3 qualités dont vous ne devriez jamais parler. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, je vais vous révéler 3 qualités que vous avez peut-être, desquelles vous ne devriez jamais parler, vous ne devriez jamais vous en vanter en fait. Et pour autant, il y a beaucoup de nanas, enfin quelques-unes nanas en tout cas, qui le font et je trouve ça très choquant. Donc, juste après l'intro, je vais vous révéler quelles sont ces 3 qualités dont vous ne devriez jamais vous vanter. Même si vous avez les 3, tant mieux pour vous, il ne faut jamais en parler. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, les 3 qualités, il ne faut jamais dire de soi-même qu'on les a, c'est… Mais avant, je voudrais répondre à un commentaire que j'ai reçu sur une vidéo où je parlais des types de femmes à fuir. Alors, je me suis fait bien insulter par certaines nanas qui me disaient « Oui, parce que si je m'habille avec un petit haut rose pour aller courir, ça veut dire que je suis hystérique. » Faites pas semblant de ne pas comprendre ce que je dis parce qu'on ne va pas y arriver si vous faites ça. Je ne suis pas là pour être gentil avec vous. Si c'est pour ça, vous pouvez aller sur d'autres chaînes comme Alex et Brenda. Machin. Je suis là pour être juste, pour vous dire la vérité des choses qui vous font avancer. Si tu es une nana qui est en représentation quand tu vas faire ton jogging, c'est-à-dire que tu t'habilles en petite brassière rose fluo, petit legging machin, que quand tu vas faire ton footing, tu as un trouble de la personnalité narcissico-hystérique. Oui, c'est ça, c'est tout. Je ne suis pas en train de t'insulter. Si tu t'es reconnu toi-même là-dedans dans un tel type de trouble, il faut aller voir un psy. C'est pas contre toi, c'est pas ou ne pas aller voir un psy, mais en tout cas en avoir conscience. Je suis pas là pour dire des choses pour vous vexer, mais de temps en temps vous réagissez en m'insultant. Soi-disant, il faudrait qu'on dise que toutes les femmes sont belles, que vous êtes parfaite, etc. Puis quand je tiens des propos qui vous froissent un peu, c'est « Ah Fabrice, il est gros, ah Fabrice, il est moche, ah Fabrice, il est un… » Vous pouvez être odieuse dans les commentaires quand on touche un point sensible. Ma question, c'est de dire pourquoi vous êtes comme ça alors que soi-disant vos belles valeurs, c'est le contraire. Parce qu'on a touché un point qui pourrait vous faire avancer. Dans ce cas, soit vous rentrez dans le déni et vous dites « Ouais, en fait, c'est qu'un connard et c'est de la merde et on n'a pas le droit de penser ça et voilà ». Soit vous avez un axe d'amélioration pour vous-même. Voilà. Je suis désolé, je vous balance ça, c'est des vérités, mais si vous ne voulez pas des vérités, il ne faut pas regarder ma chaîne, c'est tout. Alors, quelles sont maintenant ces 3 qualités? J'ai été très choqué par une vidéo que j'ai regardée sur YouTube, qu'on m'a fait regarder en fait, on me l'a envoyée en me disant « c'est inadmissible ». C'était 4 youtubeurs, 2 youtubeuses, 2 youtubeurs qui parlaient autour d'une table et les femmes en fait décrivaient comme le monde serait trop bien sans les hommes. Elles ne disaient pas qu'il n'y aurait pas d'éboueurs, qu'il n'y aurait pas d'ingénieurs, qu'il n'y aurait personne sur… Non. Elles trouvaient que franchement ça serait génial parce qu'il n'y aurait pas les hommes politiques et il n'y aurait pas les grands PDG. Effectivement, c'est sûr que ce ne seraient pas les pires pères du monde, mais c'est pas, je veux dire, l'homme normal, c'est aussi le mec qui nettoie ta rue, c'est aussi, il y a très peu de femmes qui font ça. Donc elles étaient dans un délire total et elles étaient en train de parler des inégalités donc habituelles. Les hommes souffrent pas autant que nous quand on a nos règles et puis on ne devrait pas s'épiler, c'est injuste qu'eux ils s'épilent pas et que nous on s'épile et puis pourquoi nous on doit avoir un soutif et pas les hommes. Enfin je veux dire des délires qui sont loin de la réalité. S'il n'y avait plus d'hommes, il y aurait d'autres problèmes que le port du soutif, l'épilation, ou voilà. Et parmi toutes les phrases, moi celle qui m'a le plus choqué, c'est la nana, d'ailleurs il y avait 2 nanas, une, ma foi sans être une bombe, qui était ça va, et une autre qui, je dirais pas qu'elle, non elle n'était pas moche, mais enfin bon, elle n'était pas terrible non plus. Et elle commence à dire, il y a aussi un problème, c'est que nous, les femmes, quand on est intelligente et un petit peu fraîche, comme moi sur ma chaîne YouTube, on ne peut pas penser qu'on peut être et intelligente et fraîche. En fait, tu n'es ni intelligente ni fraîche.
En tout cas, s'il y a des mecs, c'est l'effet, en fait, il y a un effet comme ça sur YouTube et aussi sur Internet en général. Une femme peut dire de la merde si elle est relativement baisable, sans du tout être extraordinaire. Je vais vous mettre l'extrait après. Eh ben, elle a une audience démultipliée par rapport à si c'est un homme même mignon, tu vois, genre moi, non, je rigole, il ne faut pas le dire, qui te dit des choses qui sont plus qualitatives. En gros, si tu es une femme baisable, tu as besoin de faire beaucoup moins de travail pour avoir une audience de fou, notamment parce qu'il y a beaucoup d'hommes morts de faim et parce qu'il y a une sorte de sororité, de soutien entre femmes, empowerment, etc. Tandis que si tu es un homme, tu peux travailler dur et pas faire beaucoup de vues juste parce que tu es un homme, donc ça n'intéresse pas grand monde, tu vois. Donc en fait, je trouve ça assez chaud. Donc je vais vous passer l'extrait qui est incriminé. Ce que je déteste le plus quand je suis une femme, enfin le fait d'être une femme du coup, c'est que tu peux pas être une meuf fraîche, tu sais, qui prend soin d'elle et tout, et être une meuf intelligente qui propose du contenu intellectuel. Et moi, c'est ce qui m'énerve le plus dans ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, tu sais, je fais mes vidéos sérieuses, mais les gens sont quand même en mode, tu sais, ils sont surpris en mode, du coup, t'es mignonne et puis en même temps t'es intelligente, mais c'est bizarre, donc dès que je faut que tu sois bonne et bête. Exactement. ou moche et intello. Donc quand moi je me en montre tout cas, tu prends pas soin de bikini, toi, c'est parce mort. que tu Exactement. prends ton intelligence, quoi. C'est ça. Les gens sont choqués. Mais je te promets, j'avais posté une photo pas dénudée, pardon, bah si, en bikini, donc oui, du coup dénudée ou un peu sexy avec des talons. Les gens sont choqués, genre en mode. Oh mon Dieu, mais Salima, mais je comprends pas, c'est pas en cohérence avec ce que tu dis. Mais ouais, j'aurais plus peur, quoi. Et puis physiquement, ce que je ferais, peut-être je me baladerais à poil, avec mes poils, parce que je m'en fous. Et ben parfois je me dis que je m'épile pour moi, et j'y ai pensé à cette question, et je pense qu'au bout d'un moment je laisserai tomber. Je pense que non seulement moi, en tout cas, il y a aussi pour les mecs, mais aussi vis-à-vis des autres femmes, oui. Parce qu'on est toutes matrixées par cette idée des mecs. Et je vais pas te mentir, moi, j'ai la flemme de m'épiler les jambes, par exemple, parfois. Donc en été, automatiquement, je vais les épiler parce que je sais que y a mes copines qui vont me voir et qui vont se dire « Ouais, mais Sally, qu'est-ce que tu fais? Reprends-toi, tu vois ?» Les mecs aussi qui vont me faire la même réflexion. Ouais. Donc je pense que c'est même pas que les mecs, parce que j'ai déjà fait plein de vacances où j'étais que avec des copines, vraiment, et je m'épilais quand même pour faire comme tout le monde, parce que tu sais, tu veux pas te faire passer pour la poisseuse, la meuf un peu bizarre et tout le reste, tu vois. Donc ouais, je pense que je me laisserais pousser les poils si tout d'un coup il y avait plus que des femmes. Ouais, mais en France, quand bien même tu referais des élections, de toute manière, ce serait forcément des femmes blanches qui prendraient le pouvoir, je pense. Oui, il y a toujours l'héritage. En fait, ce sera toujours de l'héritage. Mais vous pensez pas aussi que, genre, c'est la question que je me suis posée quand j'ai lu le synopsis, c'est qu'on a des mentalités qui sont tellement ancrées en nous que même si les hommes disparaissaient tout d'un coup, j'ai trop l'impression que on mettrait du temps. Ouais, on serait vraiment dans une dynamique de reproduction et de mimétisme, tu vois, comme si notre papa a disparu, mais qu'on continue à faire, tu vois ce que je veux dire, à maintenir la lignée et les idéologies. Je pense que ça prendrait du temps. Il y a toujours avoir une espèce de misogynie internalisée où tu juges toujours de façon les autres femmes, toujours sous le prisme du patriarcat qui ok, les mâles ont disparu, mais pas ce avec quoi t'as grandi. L'idée, si tout ça disparaît d'un coup, parce que le sexisme c'est quand même en réaction directe avec l'existence d'hommes sur Terre, tu vois, de mâles, donc si les mâles sont plus là, bon, voilà. Et je me demande si justement la sororité, ça n'aurait plus aucun intérêt, ce serait beaucoup moins automatique, comme finalement on serait toutes de la concurrence entre nous toutes, tu vois. Donc est-ce qu'on va vraiment soutenir en disant on est des femmes, on soutient, mais finalement il n'y a pas d'hommes, donc il n'y a pas ce besoin de se soutenir pour, tu vois, il y a encore plus de clivage aux en fait. hommes, totalement, comme on sera les seuls. Donc je pense que ce sera de la compétition à foison. Comme s'il n'y avait que des hommes sur Terre. Ouais, parce qu'il n'y a plus, entre guillemets, d'ennemis communs. C'est ça, c'est ce que je me dis. Ouais. Parce que cette logique-là, elle insinue pour moi que toutes les embrouilles entre meufs ne sont dues qu'au système patriarcal et qu'aux hommes. Ouais. Est-ce que si on enlève le système patriarcal et les hommes, il n'y a pas d'embrouille entre meufs? Bah si, justement. Si, mais là je te parle vraiment du milieu. Oui, totalement. Je serais lesbienne. Sans problème. Voilà. Hop là, ça dégage. Allez, bye. Mais sans indiscrétion, est-ce que par exemple t'as déjà eu des expériences avec des femmes? Oui, non, c'est parce que je suis bisexuelle, donc vraiment je me dirais bon, tant mieux. Ok. Allez. Mais pourquoi tant mieux? Ouais, non, mais ouais, parce que Mieux le feu, hein. Moi je continuerai à fond. Ouais, mais je le ferais plus. Encore plus? Ouais, je pense que j'aurais moins honte, peur. Ouais, clairement. Là, t'as l'impression de te bloquer. Ouais, je pense que pas mal de blocages viennent du regard des autres, mais du coup, la moitié regard masculin, quoi. Donc, du coup, peut-être que ça m'enlèverait une petite. Moi, il y a un truc que j'apprends là ce soir,
Et bon C'est que si on n'était pas là, vous seriez tout le temps à poil, j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai, c'est revenu souvent, ce qui est un peu con comme propos Mais de... partons On va tous en aller. Et yes, on va faire notre meilleure vie. Alors que si restait que des mecs, je suis pas sûr qu'on se baladera à Mais poil. c'est ce que je te disais, ouais. Et parce Du que tout. vous Ouais. avez cette liberté. Ouais, c'est ça en fait. Ouais. Vous avez la liberté d'être à poil quand vous voulez. Moi, je serais topless, comme C'est vous, ça. comme certains On mecs, je était- vois, ils vont faire un jogging, C'est ça. voilà, et ils sont topless. Moi, pour moi, les seins ne sont pas un organe sexuel. Quand je suis à la plage, j'aime bien le faire, mais bon, t'as toujours le regard des hommes. Mais oui. T'as pas envie, quoi, d'avoir ce regard sur toi. Et donc, ouais, je pense que je serais pas à poil, mais ouais, j'aurais Je moins. kifferais, je me poserais On pas la n'aura pas de question. soutif. Dans les problèmes qu'on vit, qu'est-ce qu'on peut reprocher au mal et qu'est-ce qui est dû à la nature humaine en fait. Donc on voit que là on est quand même sur un discours de propagande, ce n'est pas sa propre pensée, c'est peut-être son ressenti, mais son ressenti qui est influencé par ce qu'on lui a dit que ce que ça devait être. On est sur une vidéo aussi qui est sponsorisée par le CNC, donc par des gens qui ont des cours d'inclusivité, donc des cours de LGBT. Donc il y a quand même un problème que ce genre de propos soit mis en modèle. Je ne dis pas qu'ils ne doivent pas être tenus, je dis pas que... mais que ce soit mis en modèle et que des vrais discours qui concernent beaucoup plus la majorité, les discours, ce qu'ils appellent hétérocentrés, soient un problème. Donc moi, là les problèmes qui me choquent, c'est que la fille, elle me dit clairement « je suis belle, je suis intelligente », et la troisième truc dont il ne faut pas se vanter, c'est d'être drôle. Si je dis « hey, je suis drôle », vous n'allez pas me trouver drôle. Tu vois ce que je veux dire ? Si je dis je suis intelligent, attends, écoutez-moi, je suis intelligent, vous n'allez pas m'écouter. Si je dis hey, je suis beau, vous allez me trouver tout de suite moins beau que si je fais genre que je ne sais pas que je suis beau. Tu vois ce que je veux dire ? Non pas que je dis que je suis beau, mais si je suis un mec beau, que je fais genre que je ne sais pas que je suis beau. Tu vois ce que j'ai envie de te dire un petit peu là-dedans ? C'est terrible parce que comme c'est une femme, personne ne la reprend là-dessus. Alors elle est sans doute très mal élevée, perd un peu la notion de réalité par rapport à sa chaîne YouTube. Mais il y a quand même des problèmes parce que des nanas comme ça, on en retrouve plein dans la vie de tous les jours. Donc surtout, si vous êtes une femme, c'est encore plus ridicule de dire je suis belle, drôle et intelligente si tu n'es ni belle, ni drôle, ni intelligente. Donc c'est quand même... et pourtant il y en a, hein, je veux dire, voilà. Donc surtout ne vous vantez pas de ces trois qualités. Vous pouvez les montrer, on le voit que vous êtes belle. Quand ce que vous dites, on voit que vous êtes intelligente, que vous pensez par vous-même, on peut voir que vous êtes drôle parce que vous nous faites sourire ou rire. Mais ne commencez pas en disant quelles sont mes qualités, alors moi je suis belle, drôle, intelligente. Ça va pas. Voilà pour ce petit cours un petit peu de bonne manière, en fait, hein, de savoir-vivre. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si ça vous a déplu, pas besoin de vous le dire comme d'habitude. Si ça vous a chatouillé, demandez-vous pourquoi. Moi je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.